Je vous salue. Parlons à présent, donc on continue d'abord avec les définitions sur notre concept d'automatisation industrielle, mais on a parlé de l'aspect automatisme, cette fois-ci on va parler de l'aspect industriel. D'accord? Déjà, il faut se mettre en tête de plus ou moins trois choses lorsqu'on veut parler d'une industrie. Il y a l'aspect entreprise, il y a l'usine, il y a aussi l'industrie. Je m'explique. Alors, l'entreprise, toute activité que l'on entreprend, c'est déjà là une entreprise. Bien sûr, il y a des dimensions qui font à ce que ça soit reconnu comme étant entreprise ou pas, mais quand même, quand on entreprend quelque chose, c'est déjà une entreprise. L'usine, quand est-ce qu'on parle de l'usine? C'est lorsqu'on a une matière première quelconque et qu'on veut avoir un produit fini. Et pendant la transformation de la matière première au produit fini, il y a l'usage des machines. Donc on va utiliser les machines pour effectuer cette transformation-là. On va parler de l'usine. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'une industrie? C'est lorsque la transformation, le besoin, le produit fini doit être d'une grande envergure. Donc on a besoin de produire en grande quantité pour répondre à un très grand besoin. Et l'entreprise, cette entreprise-là, est créée pour des raisons économiques. Alors là, on va parler d'une industrie. Dans une industrie, on peut retrouver une ou plusieurs usines. Et déjà, c'est une entreprise. À ce moment-là, on va parler d'une industrie. C'est parce que ça a été créé à des fins économiques et la production est à grande envergure pour répondre à un besoin très énorme. Voilà. Donc, place maintenant aux exemples. Un exemple de plus simple encore. Précédemment, quand on était en train de parler de l'automatisme, j'avais donné un exemple d'un fer à repasser. Alors, vous voyez qu'un fer à repasser, c'est toute une composition. Il y a beaucoup de pièces qui composent un fer à repasser. Entre autres, il y a un câble qui nous permet de le brancher. Il y a le couvercle en plastique, souvent en plastique. Il y a la plaque métallique qui permet de repasser. À l'intérieur, on trouve une résistance, on trouve un thermostat, il y a des vis et autres pièces. Toutes ces pièces, il faut les produire. Comment est-ce qu'on le produit? On doit passer par l'usinage. Donc il y a des machines qui permettent d'usiner toutes ces pièces-là. Donc on avait un ou des produits premiers, des matières premières, qui sont passés par des transformations pour avoir les pièces qu'on va assembler afin de produire un fer à repasser. Et ça, c'est une entreprise. Pourquoi? Parce que dans presque chaque maison, il y a un fer à repasser. Donc la production de ces pièces-là est d'une grande envergure, c'est beaucoup de pièces. Donc là, on va parler d'une industrie de fabrication de pièces. Donc on produit des pièces et puis on va les assembler pour avoir un fer à repasser. Ça, c'est juste un exemple pour un fer à repasser. Mais quand vous faites un tour dans votre maison, là où vous êtes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièces qui ont demandé l'usinage. Donc c'est pourquoi nous avons beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries qui nous permettent de produire les besoins qu'on utilise au quotidien. Voilà un exemple. Qu'est-ce que nous retient dans tout ça, dans ces concepts? Maintenant, on va se faire une idée, une conclusion par rapport à ces petites définitions qu'on a données. Donc, automatisation industrielle veut tout simplement rendre automatique les processus dans les milieux industriels. C'est-à-dire, nous sommes dans les usines, et on veut minimiser l'intervention de l'être humain. Nous, on est là, on va étudier comment est-ce que c'est possible de partir de zéro jusqu'à minimiser l'intervention de l'être humain. On va étudier tout ce qui compose un peu l'automatisme, comment est-ce qu'on arrive à réaliser l'automatisation dans un milieu
quoi on va parler tout autour de notre causerie.